Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, je reçois la sublime et talentueuse Tadrina Hawking. Bonjour Tadrina. Bonjour. Alors Tadrina Hawking, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette sublime jeune femme que vous voyez là. Alors tu sais Tadrina, tu m'as donné du fil à retordre parce que tu as un CV de malade. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Et alors, je te cache pas que j'ai un petit peu triché, j'ai été sur un célèbre site qu'on ne citera pas mais que tout le monde connaît, où on m'a donné ta filmographie, ce que tu as fait à la télévision. Donc on reparlera du théâtre par la suite, mais pour l'instant, je vais un petit peu vous rappeler. Alors, Tadrina Hawking, c'est Betty Fischer et autres histoires. Je vous trouve très beau, Scorpion, La 17e marche, Enfin veuve, Donnant. Pour la télévision, c'est Avocat et associés, Qui mange quand, SOS 18, Préjudice, Seconde chance, Le pot de colle, Donnant, Le miracle de la vie, Marion Mazzano, c'est ça? Marion Mazzano, oui. Marion Mazzano. Ça a été dit. Interpol, Les Bleus, Premier pas dans la police, Un flic, Hiver rouge, Les hommes de l'ombre. Tu penses que j'en ai oublié? Tu penses qu'ils en ont oublié plutôt? Ils ont oublié les courts-métrages. Les courts-métrages, oui. C'est sûr. Et non, je pense qu'il y a tout, parce que je connais très bien ce site. Il est très fiable. Donc tu as un parcours bien rempli, télévision, théâtre, cinéma, mise en scène. Dans quel domaine te sens-tu la plus à l'aise? Alors, tous les domaines. Ouais. C'est-à-dire que j'adore naviguer, j'adore passer derrière l'écran, devant l'écran. J'adore ce métier dans sa totalité, dans sa globalité. Ouais. Et donc voilà, j'aime tout faire. J'aime jouer. Là, la mise en scène, j'en ai toujours fait, plus ou moins. J'ai fait beaucoup d'assistanat à la mise en scène. Alors ça n'est pas sur le site que tu as trouvé parce que c'est un site qui est uniquement pour l'audiovisuel. D'accord. Mais voilà, j'ai toujours. Je peux pas me poser, je sais pas le faire. En fait, tu retires un petit peu de chaque expérience. En fait, tu prends un peu partout voilà, pour je te prends un peu partout, construire. je ne peux pas m'arrêter. J'ai souvent mes amis qui me disent c'est pas possible, quand est-ce que tu vas te poser? Non, je ne sais pas le faire. Donc en fait, t'es un petit peu notre couteau suisse à la française, quoi. Bah écoute, ça me va bien, hein, comme oui, pourquoi pas. Est-ce que toi, t'as des modèles qui t'ont envie de te lancer dans une carrière artistique? Des modèles, j'en ai plein. Et on va dire que le premier coup de cœur, enfin la première artiste qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, c'est Meryl Streep, qui est vraiment pour moi la plus grande comédienne qui n'ait jamais existé et qui, enfin voilà, je souhaite qu'il y ait des artistes qui soient aussi bonnes qu'elle et aussi bien qu'elle et aussi généreuses qu'elle, mais pour l'instant, je trouve que personne ne lui arrive à la cheville. Voilà, en tout cas, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Et ensuite, c'est en découvrant le métier que j'ai eu envie de toucher à tout, m'intéresser à tout, parce qu'effectivement, la comédie, c'est une partie, mais c'est la partie, on va dire, la partie de l'iceberg qu'on voit, mais... C'est celle qui te ressemble le plus, en gros. Pour la comédie? Oui. C'est celle qui m'a fait venir à ce métier. D'accord. Et c'est vrai que j'adore jouer. J'adore rentrer dans la peau de personnage, j'adore ça. Okay. Vrai. Donc tu as joué entre autres dans Sexe, Magouille et Culture Générale, Amadeus, Croque-Monsieur, Beautiful Things. Non, Amadeus, j'ai pas joué dedans. Ah, t'as pas joué dedans? Non, j'étais assistante mise en scène. On m'aurait menti alors. Tu penses revenir bientôt sur les planches? Eh ben écoute, oui. Alors je reviens sur les planches avec un spectacle qui a déjà été présenté, normalement qu'on va reprendre, je ne dis pas encore la salle, c'est un secret, qui s'appelle Conversation avec ma libido, qui est une comédie, qui est une vraie comédie, voilà, écrite par Hélène Liaillou et c'est avec Alexandre Pell. Et normalement ça devrait se reprendre très prochainement. Et là je pars sur la tournée d'une mise en scène de Jean-Luc Moreau avec Danny Briand. D'accord. Et Roland Marquisio qui s'appelle Mon meilleur copain. Voilà, cool. Donc en fait c'était une petite exclusivité quand même ce que tu viens de nous dire. Oui, c'est vrai. Absolument. Donc j'imagine que tu dois avoir une vie à 100 à l'heure. C'est toujours un réel plaisir pour toi ou tu fais certaines concessions? On est obligé de faire des concessions. T'es obligé de faire des concessions sans arrêt. Déjà d'une part parce que c'est à la fois c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Et que il faut aussi gagner sa vie. Il y a la vie de famille. Il y a la vie de famille. Il y a plein de choses. Donc c'est plein de concessions, c'est plein de choix, c'est plein de sans arrêt. D'accord. Alors, en ce moment, ton actualité, c'est au 20e théâtre. Donc, c'est Je t'aime, tu es parfait, change. C'est actuellement à l'affiche. J'ai été le voir, j'ai adoré. Franchement, j'ai rigolé. On se retrouve beaucoup dans les personnages. C'est jusqu'au 25 novembre. C'est ça. Donc, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Donc, c'est toi qui as réalisé la mise en scène. Alors, avec commis en scène. Voilà, avec Emmanuel Rivière, c'est ça? Non, avec David Alexis. David Alexis, pardon, je me trompe. Et c'est l'adaptation avec Emmanuel Rivière. Absolument. C'est ça? C'est ça. Donc, est-ce que vous vous êtes bien entendu tout de suite sur les idées ou ce fut un travail long et périlleux? Non, que ce soit avec Emmanuel ou que ce soit avec David, ça c'est au niveau du travail, c'était vraiment
C'était génial. C'est-à-dire qu'on s'est très bien entendu. Ça a été du ping-pong sans arrêt. Ça a été, voilà, c'est vraiment, on se stimule l'un et l'autre, que ce soit avec David ou que ce soit avec Emmanuel. Ça a été un travail comme ça. C'est un vrai échange en fait. Voilà. Ouais, c'est un vrai travail à deux, vraiment. Il y a eu je crois qu'aujourd'hui, que ce soit pour Emmanuel ou que ce soit pour David, je pense qu'on n'est pas capable de dire, à part peut-être sur un ou deux détails, de dire mais qui a décidé quoi à quel moment. C'est-à-dire que vraiment, ça a été complété en fait. Sans arrêt, sans arrêt. Okay. Donc c'est drôle, pétillant, plein de vie. On se reconnaît au moins une fois dans la vie de ces personnages. Quel est ton moment préféré dans cette comédie musicale ? Puisqu'on le rappelle, il y a du chant, il y a énormément de chants. Il y a du chant. En fait, c'est voilà, ouais, sur ces 4 chanteurs magnifiques. En fait, c'est-à-dire que c'est construit une chanson, un texte, une chanson, un texte. Voilà. J'aime évidemment tous les tableaux. Oui, non, bien sûr, mais je pense qu'il y en a un. Celui qui me fait remonter les poils jusque-là et qui me fait presque verser ma larme, c'est celui qui s'appelle Pourquoi je t'aime toujours autant. Alors c'est lequel? Parce que c'est juste avant le tableau des vieux. Le tableau des vieux, moi j'ai énormément aimé. Hein. Je trouve qu'il mais même, ça fait partie aussi de mes préférés. Mais mon préféré, c'est Pourquoi je t'aime toujours autant. D'accord, ok. Est-ce que tu as des anecdotes durant la phase de répétition de ce spectacle? Qu'est-ce qui s'est passé de drôle? Alors ça a été des répétitions tellement... En fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était assez compliqué comme travail. Parce que... vous le verrez si vous venez voir le spectacle. On n'en dira pas plus. Mais les acteurs ne sortent jamais de scène et c'est eux qui construisent leur décor, qui le déconstruisent. Et donc ça demande une mécanique qui est pas simple à mettre en place. Mais qui est hyper bien rodée, sincèrement. Voilà, eux, ils sont fantastiques. Mais du coup, c'est un travail qui est très précis, parfois un peu laborieux. Et voilà, et c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais ça n'a pas été douloureux. Oui, hein, oui, c'est non, pas ce que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est juste que du coup, on était dans un travail très 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 fort et du coup il n'y avait pas tellement de place pour les anecdotes, alors même s'il doit y en avoir, mais là je m'en souviens pas. Vraiment, on a eu plein de bons moments ensemble, c'est une équipe, on a travaillé vraiment en famille, c'est des acteurs qui sont incroyables. Ça je peux vous le confirmer sincèrement. Voilà, c'est des gens humainement, c'était super, mais c'était un travail qui était compliqué. Voilà, qui était compliqué et qui demandait beaucoup d'implication, de concentration, d'écoute, voilà, tout ça. Donc on n'en dira pas plus, allez le voir, je pense que c'est le mieux, vous ferez votre propre opinion. Et toi, pour leur donner envie d'aller le voir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en quelques mots? C'est un spectacle dans lequel on ne peut pas ne pas se reconnaître. Je ne sais pas quel moment sera le vôtre, mais il y en aura forcément un. Au début, au milieu, à la fin. Ou peut-être tout le spectacle. Ou tout le spectacle. Les gens qui ont... Ou tout le spectacle. Mais j'ai quand même la sensation que dans ce spectacle, on va quand même aborder un certain type de personnes et à chaque fois c'est des portraits qui sont très différents. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui finissent toujours par se reconnaître dans un des tableaux. Il y a des tableaux dans lesquels ils vont absolument pas se reconnaître. Il y a des tableaux dans lesquels ils vont reconnaître de la famille ou d'autres personnes. Et puis il y a des tableaux tout d'un coup ils font oh merde, ça c'est moi. Ça c'est moi. Et voilà. Et c'est, je pense, une bonne raison pour aller le voir. C'est vraiment basé. En plus de rencontrer, de découvrir 4 acteurs formidables et un pianiste incroyable aussi, Daniel Bou. On en parlera après. Mais c'est basé vraiment sur l'amour. Enfin, c'est vraiment sur les situations amoureuses. Donc on est obligé. Enfin moi, sincèrement, je me suis reconnu partout. Enfin partout. Peut-être pas dans tout, mais pas dans tout, mais en tout cas beaucoup. Ouais. Donc on a un petit jeu, nous, chez People Replay, en fait, c'est je vais te donner 5 types de situations où ça a pu t'arriver un jour. Donc si ça t'est arrivé, tu me dis comment toi tu as réagi. Et si ça ne t'est jamais arrivé, tu me dis justement comment toi tu réagirais par rapport à ces situations. D'accord. Okay. Donc imagine que ton ou ta partenaire de scène oubliait son texte juste avant ta réplique. Comment tu réagirais? Juste avant, mais c'est déjà arrivé tellement de fois. Donc eh ben, tu enchaînes, alors soit tu enchaînes, soit tu donnes la phrase à l'autre en disant, en lui donnant un petit indice sur ce qu'il aurait dû dire pour qu'il puisse rattraper. Voilà. Et ça se voit pas, il n'y a pas de décalage, non? Ça se voit pas. Et d'ailleurs, même là, moi je vais les voir souvent, c'est arrivé 1 ou 2 fois qu'il y en a un tout d'un coup qui disent, oui, parce que si par exemple tu avais mis en route la machine à laver, ah oui, absolument, la machine à laver, voilà, bon. Voilà, ce genre de choses, il n'y a pas du tout ça dans le texte, hein, je vous rassure, mais c'est juste pour vous dire que parfois, oui, ça peut arriver qu'on ait un trou. Si c'est un trou qui fait en sorte qu'on peut pas continuer la situation, la personne juste fait en sorte de la remettre en place. C'est très courant. D'accord. Deuxième situation, si tu trouvais une grosse somme d'argent par terre, je la prends.
Tu la prends? Bah oui. Et tu mets en scène un autre spectacle? Après, c'est une très très grosse somme d'argent. Mais oui. Oui, tu la ramasses, allez hop, tu pars avec. Je pars avec. Troisième situation, si tu recevais un appel de Quentin Tarantino, comment tu réagirais? J'aurais la flip totale. Ouais. Et je serais évidemment très honorée et très 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 fière de rencontrer ce monsieur. Qu'est-ce que tu lui dirais à Quentin Tarantino, toi? Si je l'avais, s'il m'appelait par mon téléphone, comme ça. je le croirais absolument pas. Non, mais si c'était vraiment lui, hein. Oui, mais même, je crois que j'arriverais même pas à y croire. Ouais. Tu vois, je dirais, ouais, c'est ça. Allez, c'est qui? Manu, sort de ce corps. Et qu'est-ce que je lui dirais? Je crois que j'arriverais même pas à parler. Parce que si le moment où je réaliserais c'est vraiment lui, je crois que je ferais. Ah bah écoute, ça tombe bien, c'est Quentin Tarantino. Tiens, je te le passe. Non, je rigole. Oh, Quentin? How are you? What the fuck? Quatrième situation, si on t'affirmait que la fin du monde était bien prévue pour décembre 2012, comment tu réagirais? Mais moi, je crois qu'elle est prévue pour décembre 2012. Mais alors, comment tu réagirais? Tu commences à te préparer, tu profites? Oui, je profite plus qu'avant. Non, je plaisante. Finalement, je le pense un peu. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un gros bouleversement. Je ne sais pas encore de quelle manière il va se matérialiser. Évidemment, je ne pense pas que ça va être la fin du monde, mais je pense que ça va être la fin de pas mal de choses. Mais là, peut-être un système dans lequel on est en train de se scléroser. Je veux dire, il n'y a plus de place, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau... Ouais. Il y a plein de choses qui se font, qui ne peuvent plus se faire. Et j'ai l'impression que ce bouleversement, il sera peut-être justement dans la nature humaine. Je sais pas, j'y crois énormément à la nature humaine, et je me dis que les gens vont se réveiller. Et qu'il va se passer des choses qui ne seront plus que des choses liées à l'argent, à l'intéressement, qui seront peut-être des choses de cœur. Des choses plus simples, quoi. Oui, enfin, en tout cas, qu'on soit plus guidé par le pouvoir, par l'argent, par toutes ces choses-là qui sont un peu T'as commencé vicieuses. à préparer ton jardin, tes petites tomates pour faire du troc et tout ça après? Non, mais par exemple, moi j'y pense de temps en temps. Ouais. Je me dis, ça se trouve, il y aura plus de système de monnaie et on va troquer les choses et chacun pourra échanger son savoir-faire avec quelqu'un d'autre qui a un savoir. Parce que tout le monde sait faire des choses. Bien sûr. Tout le monde a un don de quelque chose et qu'à un moment donné, c'est bien de pouvoir, voilà, aussi. Et qu'aujourd'hui on n'est pas là-dedans. Non, mais ça c'est sûr, ça je te le confirme. Voilà, et je me dis que ce sera peut-être ça, ce sera cette fin-là. Alors, dernière situation, si tes enfants te disaient, maman, on veut faire le même métier que toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Je serais ravie de les accompagner. Ouais. Dans ce choix-là. Non, je les pousserai pas parce que je trouve que c'est un métier qui est vraiment dur, qui est vraiment vraiment difficile. Et si j'avais su que c'était aussi difficile, je sais pas si j'aurais pas fait autre chose parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent aussi. Tu les mettrais en garde? Ouais, je les mettrais en garde. Par contre, je mettrais pas du tout le bâton dans les roues et je les soutiendrais. Et alors la chance que mes enfants, enfin mon fils en l'occurrence et mon beau-fils, j'ai quand même des enfants, ont aujourd'hui, c'est que, parce que moi j'ai pas eu ça, mes parents ne viennent absolument pas de ce milieu, j'ai personne dans ma famille qui est dans ce métier, donc je me suis construite toute seule. Aujourd'hui, il aura au moins, c'est ce que moi je peux peut-être, grâce à Meryl Streep, et un petit peu Lou de Finesse aussi. Ça n'a rien à voir, oui, mais tu vois, grave, comme quoi, c'est ça. artistes, J'adore naviguer, voilà. Et du coup, je sais que moi, je pourrais au moins lui entrouvrir la porte. Bien sûr. Lui faire rencontrer des gens, lui parler de choses que je connais, parce que moi, j'ai tout découvert toute seule. Mais puis même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi, lui donner certains conseils pour pas qu'il se plante, pour pas que, Absolument. Ça, et puis aussi, parfois, moi, j'aurais gagné tellement de temps si quelqu'un m'avait un petit peu guidée. C'est-à-dire que j'ai passé un bac à 3 théâtre et j'ai eu peur de me lancer parce que je savais pas par où m'y prendre. Du coup, j'ai fait un doc de psycho. Et pendant 2 ans, alors que j'étais jeune, c'était vraiment le moment d'aller faire des démarches, rencontrer des agents et tout, je l'ai pas fait. Ce qui fait que quand je suis arrivée vraiment, je suis rentrée à l'école du Théâtre National de Chaillot, j'avais déjà 24 ans. Je pouvais plus passer le conservatoire, je pouvais plus faire la rue Blanche, je pouvais plus passer les concours pour les grandes écoles et tout. Donc du coup, ça m'aurait évité un parcours long et périlleux. Voilà, un peu plus long. Alors, je dis pas que le conservatoire, la rue Blanche et tout ça, c'est plus facile, mais en tout cas, ça permet d'autres chemins et c'est parfois les portes s'ouvrent aussi en faisant ce type d'école. Après, il y a des gens comme Karine Viard, par exemple, dont j'adore la carrière, qui elle a raté le conservatoire et elle-même dit que ça a été une de ses chances parce qu'aujourd'hui la carrière qu'elle fait, c'est parce que justement elle n'est pas rentrée dans une institution. Donc je pense que tous les chemins sont bons à prendre, mais c'est vrai que je pense que moi je m'y suis mise un tout petit peu tard. Ok. Voilà. Donc pour résumer, tu ne leur mettrais pas de bâton dans les roues, mais tu les confronterais quand même à je leur dirais voilà, la réalité c'est vraiment ça, faut que tu le saches et voilà. Oui, bien sûr. Mais évidemment, je les accompagnerai.
Tu les vois artistes, tes enfants? Malheureusement, oui. Ils sont déjà la fibre, ils dessinent sur les murs. Et ouais, voilà, alors il n'y a pas que ça, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses qui font qu'en tout cas, ils sont très intéressés par tout ce qui touche au spectacle vivant. Alors c'est pas forcément le théâtre, ça va plutôt être la danse, ça va plutôt ce genre de choses, mais bon. Toujours dans l'artistique, quoi. Voilà. En tout cas, merci de t'être prêté avec sincérité au jeu des 5 vérités. Donc, Je t'aime, tu es parfait, change. On le rappelle, c'est jusqu'au 25 novembre au 20e théâtre, c'est ça? On y retrouve sur scène Ariane Piri. Alors, c'est des artistes qui ont fait énormément de choses. Donc, Ariane, il me semble qu'elle a fait Mozart, entre autres, pour ceux qui connaissent. Oui. Montzart, l'opéra rock. Il y a Emmanuel Rivière. Alors, si toi, par contre, tu peux peut-être récapituler un peu ce qu'ils ont fait. Alors, Emmanuel, elle a monté un spectacle qui s'appelait Patti Diffusa, qui était produit par les frères Cantona, en l'occurrence. Elle a joué avec Arias, Alfredo Arias. Elle a fait beaucoup de choses. Elle écrit beaucoup. C'est une artiste complète, une chanteuse magnifique. Arnaud Denisel, il était dans Les Roches Noires dernièrement, dans un spectacle de Stéphane Olivier Besson, un spectacle qui était magnifique. Voilà, pareil, c'est un artiste complet. D'ailleurs, en le voyant sur scène, on voit qu'il sait tout faire. Comme les 4 d'ailleurs. Hein. Ouais, tous les 4 sont incroyables. David Alexis, il a été dans Avenue Q. Voilà. J'ai adoré Avenue Q. C'est génial, hein, Avenue Q, qui devrait se reprendre d'ailleurs. Cabaret, il était aussi dans le Offenbach qui a été monté au Théâtre de Paris, là, qui s'est joué il y a pas très longtemps. Voilà, c'est des artistes. Le fabuleux pianiste. Et Daniel Glé. Daniel Glé qui, je connais un petit peu moins bien Daniel, mais qui est un directeur musical. Alors il se trouve que là, sur cette œuvre, il n'est pas directeur musical, mais pourtant c'est sa fonction. Et il avait très envie d'être pianiste, juste pianiste. C'est Karim Mudjabber du coup qui a fait la direction musicale. Et donc Daniel, il était en l'occurrence le directeur musical de Cabaret. Voilà. D'accord. Et de plein d'autres choses, il a fait plein de choses aussi, Même si Daniel ne parle pas dans le spectacle, je trouve qu'il est vachement expressif et qu'il apporte énormément de choses à cette comédie musicale, moi en tout cas. Bah, Daniel, il a un rôle, il a presque le rôle principal, on va dire, puisque c'est un peu de lui que vient. C'est le fil conducteur. Voilà, c'est le fil conducteur du spectacle. Et c'est vrai qu'il le fait très très bien. Donc moi j'ai pu apprécier le spectacle et ses textes touchants et drôles. On y retrouve des scènes de vie, des situations de tous les jours. Et moi je vous conseille fortement de courir le voir. Merci Tadrina en tout cas pour cette interview. C'était hyper sympa. Est-ce que tu as un Facebook, un Twitter où les gens peuvent te retrouver ton actualité, tout ça Alors j'ai les deux. J'ai le Facebook et j'ai le Twitter. Alors nous, tu vas nous le dire oralement, mais on remettra en bas quelque chose qui défile avec tes informations. Donc c'est... Alors le Facebook, je crois que je savais même pas qu'il y avait une adresse précise. Écoute, c'est Tadrina Hawking. C'est une page fan où les gens aiment ou où on t'ajoute en ami en fait? Non, il faut m'ajouter en ami. D'accord. Et le Twitter, c'est pareil. Tadrina Hawking. @Tadrina Hawking. Voilà, c'est ça. Donc pour plus d'infos, bien sûr, il y a le site officiel Je t'aime, tu es parfait, change. Alors même si c'est un petit peu long, c'est l'adresse du site internet. C'est tout accroché par contre, parce que sinon on le trouve pas. Ne mettez pas une apostrophe ou quelque chose comme ça. C'est Je t'aime, tu es parfait, change. Nous, on le remettra pareil en bas. En tout cas, je te remercie. Vous, si vous voulez retrouver les prochains People, c'est sur peoplereplay.com. Si vous voulez les contacter et leur poser toutes vos questions, c'est dans la rubrique Contact. Et on se dit à très vite. Bye bye. Au revoir.